La nuit dernière, les orages étaient attendus et redoutés. En Isère, ils ont été particulièrement violents. Un homme est mort électrocuté alors qu'il tentait de réamorcer son compteur électrique. Les pompiers ont effectué plus de 200 interventions, principalement pour des inondations. Séverine Agi, Élise Régaud, Éric Napi. Il est l'heure de vider les tentes et de les faire sécher. Dans ce camping inondé hier soir à Morestel, les vacanciers n'en reviennent toujours pas. Il a plu très fort et à un moment donné, ma femme me dit « mais regarde par la fenêtre, les fauteuils sont dans l'eau ». 25 campeurs ont dû être évacués en urgence dans cette salle des fêtes pour passer la nuit. Notre tente, il y en a une qui est partie avec les affaires qui flottaient, donc on a récupéré ce qu'on a pu. À partir de 21h hier soir, de violents orages ont éclaté en Isère, déversant jusqu'à 127 mm d'eau. Cette habitante a passé la nuit à éponger sa maison. Encore du boulot. Moi, 62 ans, j'ai jamais vu ça. Le bruit, en plus, ça ravinait là, ça faisait la largeur du portail. Il y a un torrent là qui est arrivé, qui a inondé le terrain. Et puis, mon mari a fait un trou dans le mur pour que l'eau s'évacue dans le champ. Dans le département, 14 000 foyers ont subi des coupures d'électricité. Après Saint, un homme de 78 ans est mort électrocuté, retrouvé par sa compagne. Monsieur Michel, je ne dirais pas son nom, et donc s'est déplacé pour réarmer son installation électrique. Et c'est là que, ne l'ayant plus entendu, elle s'est précipitée et l'a trouvé étendue, quoi. Forcément, tout le monde est sous le choc. On est tous très émus. À 20 km de là, à la Tour du Pin, cette école a été inondée. Et là, c'est sur toute la cave comme ça? C'est sur toute la cave comme ça, oui. La nuit a été dense, la nuit a été courte. Il y a besoin d'intervenir très rapidement parce que là, il va falloir intervenir sur beaucoup d'espaces de la ville. Le cinéma a été évacué, le gymnase inondé et un départ de feu s'est déclaré au centre des impôts. Vous voyez, il y a les fusibles par terre en fait. Donc c'est là qu'il y a eu le début d'incendie avec les pompiers qui sont intervenus avec les extincteurs à poudre. Donc c'est un feu d'origine électrique. Ce centre de radiologie a aussi été touché et doit reprogrammer ce matin tous les rendez-vous. Eh bien, on est inondé au niveau du sous-sol. Il y a eu à peu près 20 cm d'eau et des plaques au plafond qui se sont écroulées également. Et on n'a plus d'électricité, les serveurs informatiques ont été inondés. Et les pompiers viennent de nous dire qu'il y aura à peu près 10 jours de fermeture. Au total, dans le département, les pompiers ont réalisé près de 200 interventions. J'ajoute que le trafic ferroviaire entre Lyon et Grenoble est très perturbé. Une caténaire a été endommagée, et ce qui entraîne l'interruption de la circulation des trains. Et le trafic devrait revenir progressivement à la normale dans le courant de la journée. Si on attendait les orages, la vigilance Météo France parlait aussi de risques pluie et inondations. Regardez, à Toulouse, les précipitations ont fait monter les cours d'eau. Les pompiers sont intervenus une vingtaine de fois.